Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Kongona Yesu yezagu ebiki sakaba beli danyabako na ye na yo petsolama yaya Kongona Yesu yezagu ebiki sakaba beli danyabako na ye na yo petsolama yaya petsolama yaya oh yaya Kongona Yesu yezagu ebiki sakaba beli danyabako na ye na yo petsolama yaya Kongona Yesu yezagu ebiki sakaba beli danyabako na ye na yo petsolama yaya Le nom de Jésus est si doux, du Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux, du Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de mon Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de mon Jésus. Le nom de Jésus est si doux, du Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de mon Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de mon Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin. Oh, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de mon Jésus. Ah, j'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient dans la douleur. Sa musique est un son excellent. Précieux nom de mon Jésus. Ah, j'aime ce nom dans les pleurs. Oh, j'aime ce nom dans la joie. Il me soutient sur le chemin. Précieux nom de mon Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin. Oh, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de mon Jésus. Oh, de mon Jésus. Précieux nom de mon Jésus.
ton nom. Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême Merci, Seigneur. rançon, Sois adoré pour toujours. il est fidèle, fidèle, il est amour, amour, il est amour, amour, mon Jésus est fidèle, oh, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est mon leader, mon Jésus est le leader, mon Jésus est le leader, mon Jésus est le leader, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle, fidèle, il est mon leader, mon leader, il est mon leader, mon Jésus, oh, est mon leader, mon Jésus est leader, Jésus est excellent, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Tout dépend de toi, notre vie dépend de toi, tout dépend de toi. Notre vie dépend de toi, Seigneur. Notre vie dépend de toi, Seigneur.
dépend de toi, papa. Mon ministère dépend de toi, Seigneur. Notre vie dépend de toi, Yahweh, Yahweh. Ma famille dépend de toi, Seigneur. Oui, mon travail dépend de toi, mon Dieu, mon sauveur, mon ami. Ma maison dépend de toi, Seigneur. Hey, oui, mon mariage dépend de toi, Seigneur, Seigneur. Oh, mon voyage dépend de toi, Seigneur. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, je n'ai rien à craindre, car tu es là, tu es là, tu es là. Oh, 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 oh. Tu es là. Tu es là, tu nous fais du bien. Tu agis en ton temps, tu fais toutes choses en ton temps, Seigneur, Seigneur, l'omniscient, l'omnipotent. Tu agis, tu es bon, Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'élever de toutes mes forces. Oui, je veux te chanter de tout mon cœur. Voilà. Nous sommes en place pour que la gloire de Dieu se précipite dans votre vie. Merci, tout est grâce. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Voilà. Nous sommes en train d'entamer votre émission Rendez-vous au sommet sur la chaîne, sur votre chaîne préférée Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, la chaîne qui vous connecte directement au ciel. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Je suis Stéphane-Marie Diolo, votre ami, frère et coach. Et nous sommes en place pour cette émission Rendez-vous au sommet. Vous le savez très bien, Rendez-vous au sommet, c'est votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien et d'incitation au succès. Ici, nous parlons réussite. Ici, nous parlons de coaching. Ici, nous parlons de développement personnel basé sur la parole de Dieu, de développement personnel basé sur la parole de Dieu. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, parce que le thème va s'afficher au bas de votre écran. Hein. Le thème va s'afficher au bas de votre écran. Le leader chrétien face au défi de son temps. Le leader chrétien face au défi de son temps. Et si vous le permettez, nous allons nous appuyer sur un passage des Saintes Écritures. L'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13 qui dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Si le sel vient à perdre sa saveur, à quoi le lui rendra-t-on ? Il est simplement bon à être jeté dehors et à être foulé aux pieds
par les hommes. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, frères et sœurs, la réalité que le Seigneur est en train de nous donner. Il dit vous êtes. Il ne dit pas vous représentez. C'est un passage qui est très fort. C'est un passage qui est très puissant. Il dit vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais il y a une chose qui ne devrait pas arriver. Il y a une conditionnalité dans ce verset. Il y a une chose qui ne devrait pas arriver. Et le Christ précise, il dit, si le sel vient à perdre sa saveur, à quoi le lui rendra-t-on? Ce qui ne doit pas arriver, c'est que le sel perde sa saveur. Ce qui ne doit pas arriver, c'est que le chrétien perde son essence et son identité. Écoute-moi, assieds-toi très bien, parce que nous avons des choses à... Ce qui ne doit surtout pas arriver pour un chrétien, c'est de perdre son identité. Come on. Ce qui ne doit pas arriver pour un chrétien, c'est qu'il perde ce qui fait de lui un enfant de Dieu. C'est de perdre sa saveur, sa valeur ajoutée, ce qu'il a à apporter à l'humanité. Parce que le texte de Romains chapitre 8 est très clair. Le texte de Romains chapitre 8 nous dit ceci, que la création attend avec un ardent désir. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Deuxième des choses, c'est que l'étoile de Jésus qui brille dans le ciel permet que sur la terre, des rois mages se repèrent et trouvent leur chemin. Je suis en train de dire à quelqu'un que tant que ton étoile n'a pas brillé dans le ciel, il y a des hommes sur la terre qui ne vont pas se retrouver. Assieds-toi très bien. Tant que ton étoile dans le ciel n'a pas brillé, sur la terre, il y a des hommes qui ne trouveront pas leur chemin. Tant que tu n'es pas à un niveau d'assomption de ta personnalité, tant que tu n'es pas à un certain niveau d'assomption, de révélation de la valeur qui est en toi, il y a des gens quelque part qui vont souffrir parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la version de toi qui sera une bénédiction pour eux. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Dieu ne nous bénit jamais pour nous-mêmes. Dieu ne nous élève jamais pour nous-mêmes. Dieu ne nous positionne jamais pour nous-mêmes. Lorsqu'il nous positionne, c'est en vue d'eux. Lorsqu'il bénit Joseph, c'est en vue d'eux. Lorsqu'il élève une personne, c'est en vue d'eux. Dieu doit te bénir à cause d'eux, en vue d'eux, parce qu'il y a un agenda qui est rattaché à ta vie. Et quand tu comprends cela, tu comprends et tu dois au défi de ton temps. La parole de Dieu de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le texte de Matthieu est très clair. Il dit, si le sel vient à perdre sa saveur, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est juste bon pour être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Lorsque vous voyez que dans une société, lorsque vous voyez que dans une communauté, lorsque vous voyez, dans une communauté humaine, lorsque vous voyez que dans une société, l'évangile, les chrétiens qui sont censés être la lumière de cette société, qui sont censés être le lead de cette société, sont foulés aux pieds, c'est parce que quelque part, il y a eu, le sel a perdu sa saveur. Il y a 12 hommes qui ont mis l'Empire romain qui ont mis l'Empire romain à genoux. Ces hommes qui ont mangé avec le Christ, ces hommes qui ont marché avec le Christ pendant 3 ans, la mort n'a pas été un argument convaincant pour qu'ils renoncent à leur foi. La mort n'a pas été un argument convaincant pour qu'ils renoncent à leur foi. On a lu dernièrement le texte de l'apôtre. Frères et sœurs, il y a 12 personnes animées d'un feu qui ont mis l'Empire romain à genoux. Jésus n'est pas parti avec 1000 personnes. Jésus n'est pas parti avec 10 000 personnes. Ce n'est pas le nombre qui crée l'impact. Ce sont des personnes convaincues qui créent l'impact. Est-ce que là où tu es assis, pendant que tu es en train de m'écouter, est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es une personne convaincue de son appel, convaincue de ce qu'on est, de ce qu'elle est? Moi, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever. C'est que ce que je suis en train de faire, tant sur la télévision ici, tant au ressourcement des leaders, on ne peut pas m'enlever cela. On ne peut pas m'enlever le fait que je suis né pour faire ça. Il y a des convictions comme ça qui doivent être enracinées dans ta personnalité, dans ton mindset. C'est que quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu traverses là, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, tu dois avoir une boussole, tu dois avoir un gouvernail, tu dois avoir la vision, le script
de Dieu inscrit dans ton mindset pour savoir ce pourquoi tu es né et l'agenda que tu dois remplir avant de partir. Voici les hommes qui créent la différence. Voici les hommes qui viennent pour impacter, pour marquer la terre. Voici les hommes qui, à travers leur histoire, font de leur histoire un enseignement, une masterclass pour les autres. Voici des gens qui traversent la vie. Et quand ils finissent de traverser la vie, leur chemin de vie est une lumière pour d'autres générations. Écoute-moi très bien. Une réalité fondamentale s'impose. C'est que le leader chrétien doit comprendre les défis de son temps. L'histoire nous enseigne qu'en 1200, au XIIIe siècle, dans un contexte temporel très tendu, un homme se lève. À cette période, les gens amassaient de l'argent pour amasser de l'argent. Les gens divinisaient l'argent. À cette période, l'argent avait commencé à devenir un dieu pour certaines personnes, au point même que cela a commencé à devenir un dieu pour certains chrétiens. C'est à cette période-là qu'un homme s'est levé. Cet homme s'appelle François, de la ville d'Assise. Voilà un homme qui, face aux défis de son temps, a décidé d'apporter une réponse. Je veux dire à quelqu'un, tu es né pour apporter une réponse à un problème de l'humanité. Tu es né pour apporter une réponse à un problème de ta famille. Tu es né pour apporter une réponse à un problème de ta société et de ta communauté. Un chrétien est fait pour régler des problèmes. Un prêtre un jour a dit au Burkina Faso, à Ouagadougou, et j'ai jamais oublié ce qu'il a dit. Il a dit que le chrétien, c'est celui qui tient. Dieu nous forme pour que nous puissions transformer le monde, transformer la société. Et tu ne peux pas être agent de transformation si toi-même tu n'es pas transformé. François de la ville d'Assise s'est levé. Et quand il s'est levé, il a dit, je vais apporter une réponse. L'argent ne sera pas le Dieu de ce siècle, mais je vais élever le Dieu de Jésus-Christ au-dessus du Dieu de l'argent. Et comment est-ce que je vais faire cela? Je vais décider de marquer l'humanité à travers le témoignage de mon dépouillement et de mon détachement. François, qu'on appelle le Povereio, François d'Assise se lève. Et en tant que fils d'un riche marchand, François d'Assise se dessaisit de tout ce qu'il a. Il renie tout, il renonce à tout, il embrasse la croix et il suit. Derrière cela, il y avait un appel du Christ, selon l'église de Saint-Damien, dans l'église de Saint-Damien qui lui disait, François, va et rebâtis mon église. Il pensait qu'il devait simplement rebâtir une simple paroisse. Mais en fait, ce que le Christ était en train de lui dire, tu sais mon fils François, je compte sur toi pour bouleverser l'église de ce siècle. Il y a quelqu'un qui peut-être est en train de m'écouter là en ce moment, qui se dit j'ai des épaules frêles, je suis un homme fragile. Peut-être que Dieu est en train de te dire je compte sur toi pour rebâtir les fondements de ta famille. Je suis en train de compter sur toi, mon fils, ma fille, pour rebâtir les fondements de ta communauté, de ta société. Je suis en train de compter sur toi pour apporter de la nouveauté, pour apporter de la saveur, pour apporter de la valeur à ton environnement immédiat. Mon frère, ma soeur, où est ton témoignage? Le leader chrétien face aux défis de son temps. Ça fait 800 ans qu'on parle de François d'Assise parce qu'il a dit oui à l'injonction du Seigneur, parce qu'il a dit oui à son appel. Et quand il a dit oui à son appel, il est allé jusqu'au bout. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez dans la ville d'Assise, l'économie de la ville d'Assise est basée sur Saint-François. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire là, quelqu'un me comprend. 800 ans après, lorsqu'aujourd'hui vous prenez un vol et que vous allez à Assise là, l'économie de la ville est basée sur le tourisme autour de Saint-François. Parce que les gens viennent du monde entier pour chercher à comprendre comment est-ce qu'un homme a marché avec Dieu. Dans le dépouillement le plus total, comment est-ce qu'il a impacté son monde? Comment est-ce qu'il a impacté sa société? On n'a pas besoin de millions. On a besoin de chrétiens convaincus. On n'a pas besoin de beaucoup de chrétiens. On a besoin de chrétiens convaincus. Avant de commencer cette émission, j'ai discuté avec quelqu'un qui vient d'un pays. Et dans ce pays-là, on n'a pas le droit, les citoyens, les natifs de ce pays-là ne sont pas chrétiens. C'est un pays foncièrement, fondamentalement musulman. Et c'est
interdit par la loi de convertir des personnes. Et le frère avec qui j'ai discuté aujourd'hui développe certaines stratégies parce qu'il y a la présence de l'Église dans ce pays et développe des stratégies pour que l'Église puisse croître, pour que l'Église ne meure pas dans ce pays. Peu importe ton milieu, peu importe ton secteur, peu importe la famille de laquelle tu viens, peu importe le quartier dans lequel tu vis, peu importe le travail dans lequel tu es, c'est vrai, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais toi, tu es peut-être une réponse à ce qui ne va pas. Parce que le rôle d'une étoile, tu sais, c'est de briller dans les ténèbres. Quand les gens finissent de se plaindre pour dire, mais il y a ceci qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, ça ne va pas dans l'entreprise, le patron n'est pas comme si, rien ne va, les collègues, ça ne fonctionne pas. Oui, on a compris, ça ne fonctionne pas. Quelle est la réponse que tu apportes? Vous savez, c'est parce qu'on n'a pas appris aux chrétiens à se positionner comme étant des solutions que beaucoup de choses ne fonctionnent pas. François d'Assise s'est positionné avec son témoignage de vie comme une solution contre la divinisation de l'argent et des biens matériels. Il s'est positionné comme une solution. Tu dois être une solution pour ton environnement. Brice Agossou, tu dois être une solution pour Ecclesia TV. Reine-Laure Brony, tu dois être une solution pour le milieu de l'architecture, ici en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui peut-être est en train de m'écouter, un entrepreneur, un salarié. Tu es appelé à être une solution pour ton environnement. Permettez, frères et sœurs, que nous puissions basculer dans le vif de mon thème, dans le vif de mon message. Le leader chrétien face aux défis de son temps. Pour tous ceux qui suivent l'actualité, vous allez voir qu'il y a quelques jours de cela, il y a eu l'ouverture des Jeux Olympiques dans notre cher et beau pays, la France. Et nous avons assisté en direct sur certaines chaînes de télévision à un spectacle désolant pour les chrétiens. Je suis à l'ère de mon temps. Nous avons vu des drag queens. Et vous savez, dans la définition, quand je préparais cette émission, cet enseignement, j'ai cherché à comprendre ce qu'on appelle, c'est quoi cette expression drag queen. Cette expression drag queen, c'est en réalité des transgenres, c'est-à-dire des hommes qui se font passer pour des femmes et qui mettent des couleurs, qui s'habillent de façon à choquer. Parce que l'objectif, frères et sœurs, c'est de choquer les sensibilités. Leur objectif, c'est de choquer la morale. Leur objectif, c'est d'aller à la périphérie de ce qu'on dit qu'on fait et de ce qu'on ne doit pas faire. Ce sont des personnes qui s'imposent d'elles-mêmes. Voici ce qu'on appelle les drag queens. Et on a assisté à une caricature de la Sainte Seine, qui est le pilier fondamental de notre foi. Souvenez-vous qu'en tant que catholique, notre foi est basée sur l'Eucharistie. Voilà pourquoi on dit que l'Eucharistie est la prière, est le sommet de toute prière. Et tous les autres sacrements tirent leur source dans l'Eucharistie. Il y a une caricature des homosexuels, des personnes qui ont certaines pratiques. On fait une caricature de la Sainte Seine. Ça a choqué 2 milliards de chrétiens. Les gens n'ont pas eu peur. Les gens ne se sont pas sentis gênés de choquer 2 milliards de chrétiens. Juste à l'ouverture des Jeux Olympiques. Ils n'ont pas eu peur de cela. Voici le temps dans lequel le leader chrétien est en train d'évoluer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Voici le contexte temporel dans lequel le leader chrétien est appelé à exercer un témoignage authentique. Le monde dans lequel on vit actuellement est un monde où on ne rase pas les murs. Écoute-moi, le monde dans lequel on vit est un monde où les gens agressent les sensibilités. Le monde dans lequel on vit est un monde où si tu veux vivre caché, les gens vont te broyer avec leur conception de la vie. Les gens vont te broyer avec les valeurs qu'ils transmettent. Pourquoi? Parce que même dans notre petit cocon, les gens vont venir nous agresser là. Un chrétien doit être convaincu. Et un chrétien doit défendre ses valeurs. Un chrétien doit défendre les valeurs chrétiennes. Et il y a 3 piliers, il y a 3 défis majeurs que nous, en tant que chrétiens, nous devons relever. Premier défi, c'est le défi de la famille. Jean-Paul II disait que l'avenir de l'humanité se trouve dans la famille. Le pape Jean-Paul II.
Il disait que l'avenir de l'humanité se trouve dans la famille. Et que la famille est la route de l'Église. Le pape Jean-Paul II de Vénéré Mémoire, Saint Jean-Paul II, il dit que la famille est la route de l'Église. Parce que nous sommes l'Église militante. Et pendant que nous sommes en cheminement là, nous devons construire des familles qui sont des petites églises, des églises domestiques. L'un des piliers et l'un des défis de ce temps, c'est le défi de la famille. Et laissez-moi vous dire la vérité. Le diable, le monde des ténèbres, travaille avec des stratégies. Travaille avec des stratégies pour détruire des familles. Je me suis retrouvé dans un établissement, dans une université privée pour une session de coaching. Et entre parenthèses, j'ai posé comme ça la question à certains jeunes, en leur demandant, parmi vous qui souhaitent vraiment bâtir une famille et tout cela, ils étaient, je pense, en tout 60 dans la classe. Je n'ai pas vu 10 personnes lever la main. Ouais. Des jeunes qui sont en étape de master, des jeunes étudiants qui s'apprêtent à diriger des entreprises, des sociétés. Et j'ai posé la question à ces jeunes-là. Parmi vous qui souhaitent vraiment bâtir une famille solide. Parce que nous, en tant que chrétiens, quand on parle de famille, on parle automatiquement de mariage. On ne parle pas de relation hors mariage, on parle de mariage. Ils étaient 60 dans la classe, je n'ai pas vu 10 mains qui étaient levées. Aujourd'hui, le mariage est à la croisée, la conception du mariage est à la croisée des chemins de toutes les sensibilités, de toutes les interprétations. Vous trouvez des gens qui viennent même s'asseoir à l'église, mais qui ont une conception erronée, qui ont une conception biaisée de la famille et du mariage. Pourquoi? Parce que le monde est en train d'injecter le système à travers les médias qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas catholiques, est en train d'injecter, est en train de nous agresser, est en train de nous pousser aujourd'hui à voir certaines choses. Aujourd'hui, tu allumes ta chaîne, tu allumes une chaîne de télévision qui n'est pas Ecclesia TV. Tu allumes une chaîne de télévision qui n'est pas Ecclesia TV, tu t'assois avec ton enfant, même dans les dessins animés, tu risques de voir un garçon faire un bisou à un autre garçon. Même dans les dessins animés. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent banaliser ce fait-là. Les gens veulent nous pousser à accepter que c'est quelque chose de normal. Et que vous, les chrétiens, vous devez accepter. Vous allez finir par accepter. C'est pourquoi Ecclesia TV est là. C'est pourquoi tu dois regarder Ecclesia TV. C'est pourquoi tu dois soutenir une chaîne de télévision comme Ecclesia TV. Parce que si cette chaîne de télévision a les moyens de sa politique, nous allons faire reculer le monde des ténèbres. Dis-moi amen, s'il te plaît. Nous allons faire reculer le monde des ténèbres. Nous allons repousser les limites de l'enfer. Parce que nous avons les moyens. Et je vais y arriver tout à l'heure. Le premier défi pour le leader chrétien, c'est de bâtir une famille solide. Parce que c'est dans ces familles-là que les futurs prêtres naissent. C'est dans ces familles que les futurs DG naissent. C'est dans ces familles-là que les futurs chefs d'entreprise, les futurs commerciaux, les futurs communicateurs, les futurs architectes naissent. Un leader chrétien doit faire de sa famille sa priorité. Et dans cette construction de la famille, chacun doit connaître sa place. L'homme qui doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour qu'un mariage puisse fonctionner. C'est que ta femme, tu dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Généralement, quand tu entends ce verset-là même, tu dois commencer à t'asseoir pour réfléchir. Tu ne dois pas rire. Beaucoup de gens parlent de la soumission, mais en réalité, le vrai problème, c'est là. Quand on demande à l'homme d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église, va t'asseoir et puis regarde comment est-ce que le Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que l'Église était rebelle. Et comment malgré la rébellion de l'Église, comment malgré la rébellion du peuple d'Israël, Dieu est resté toujours tendre envers son peuple et a toujours accordé une seconde chance à son peuple. Quand tu finis de méditer là-dessus, tu vas comprendre ce que c'est que la responsabilité quand on va bâtir une famille. L'homme qui connaît sa place et qui décide à l'image du Christ, à l'image de Joseph. Parce qu'on parle beaucoup de Saint Joseph et de la Sainte Famille. Mais n'oubliez pas que après le oui de Marie, cette famille a failli se disloquer. En fait, je suis en train de parler à des gens qui vivent des familles en crise. Ce que vous êtes en train de vivre là, ce n'est pas étranger à ce que Marie et Joseph ont vécu. Ce n'est pas étranger à Dieu. Parce qu'à un moment donné, Joseph ne comprenait pas ce qui était arrivé à Marie. Les deux étaient fiancés. À un moment donné, Marie est enceinte. Qui est enceinte? Elle dit, j'ai eu la visite d'un ange. Joseph, qui était un homme bon,
a commencé à dire, écoute, je ne veux pas de problème parce que si la nouvelle se répand, tu risques d'être passible de mort. Mais comme il aimait, comme c'était un homme responsable, comme c'était un homme qui avait des valeurs, Joseph a dit, je vais la répudier. On parle de répudiation, c'est-à-dire on parle de divorce. Écoutez, la famille de Nazareth a été confrontée à cette situation parce que le plan de l'ennemi, c'était d'avorter le projet de la famille dans laquelle Jésus allait naître. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que, à un moment donné, Dieu lui-même vienne parler au cœur de Joseph, à travers un ange, pour lui dire, Joseph, ne crains pas de prendre cette femme, parce que ce qui se passe dans sa vie, c'est moi qui suis en train d'intervenir. Et dans la folie de l'obéissance, Joseph va décider de continuer. Je veux dire à quelqu'un, il y a des familles qui peuvent être sauvées si un homme décide d'obéir à Dieu. Il y a des familles qui peuvent être sauvées si un chrétien convaincu, convaincant, sérieux, obéissant, décide d'obéir à Dieu. Même si intellectuellement, il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Ce que je suis en train de dire là, si les gens mettent en pratique, ça va sauver certains foyers. Ce que je suis en train de dire, si les gens mettent cela en pratique, vous allez donner une nouvelle chance à votre famille, à toutes les personnes qui sont en train d'envisager l'éventualité d'eux. Peut-être que tu es bien tombé sur cette chaîne de télévision parce que c'est Dieu qui est en train de te parler. Jean-Paul II dit que l'avenir de l'humanité se joue au niveau de la famille. C'est l'un des piliers de notre humanité. Lorsque quelqu'un grandit dans une famille et cette personne-là est blessée, lorsque le capital confiance, le capital affectif de cette famille, là maintenant je suis en coaching, lorsque le capital affectif d'un enfant n'est pas assez comblé et que cet enfant-là devient adulte, cet enfant-là va toujours essayer de faire toujours un peu plus pour se sentir et pour s'intégrer dans certaines relations. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont capables de tout, qui sont capables de renier leurs propres valeurs, les valeurs de leur baptême, juste pour appartenir à certaines amitiés et appartenir à certaines relations. Parce qu'en réalité, ces personnes n'ont pas grandi avec un capital confiance. La seule chose que tu dois donner à ton enfant, ce n'est pas une voiture. Parce que la voiture dans laquelle tu roules maintenant, là, dans 10 ans, ça sera une vieillerie. Je suis en train de te dire la vérité. Ce que tu dois léguer à ton enfant, c'est un héritage, c'est une alliance avec Dieu. Ce que tu dois léguer à ton enfant, c'est une relation avec Dieu. Et c'est un capital confiance en lui-même. Quand il grandira, il pourra faire face aux défis de la vie. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que le diable travaille. Et comme le diable travaille, nous devons être vigilants. Le défi de la famille est un défi essentiel dans l'agenda de Dieu pour cette terre. De plus en plus, nous devons pouvoir voir des familles solides. Dis-moi amen que j'avance. Que le Seigneur construise des familles solides. Que le Seigneur bâtisse des familles solides au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la famille dans laquelle tu te trouves soit une famille solide, consolidée par le Saint-Esprit, consolidée par le Seigneur au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'homme qui connaît sa place, la femme qui connaît sa place. Je vais avancer très rapidement. Le deuxième défi, c'est le défi en réalité des biens matériels. Le défi des finances. Cette question des finances, cette question de l'argent, c'est une question qui est centrale. C'est une question qui est importante. Jésus a dit quelque chose dans les évangiles. Il dit, vous ne pouvez pas adorer Dieu et l'argent. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir mammon. Ce n'est pas possible. Et pour qu'à un moment donné, César puisse te laisser, ça je suis en train de le dire, de l'écrire dans mon 6e livre. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand il a dit, Jésus a payé ses impôts, c'est-à-dire qu'il a été solvable. Écoute-moi très bien. Jésus a été solvable. Son ministère a été solvable. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce système-là ne te laissera pas adorer Dieu si tu ne lui donnes pas ce que tu lui dois. Je répète ce que je suis en train de dire. Le système dans lequel on vit, la vie qu'on est en train de mener là, le système qui a été établi autour de l'argent ne te laissera pas tranquille adorer Dieu si tu ne donnes pas à ce système ce que tu lui dois. Un chrétien doit apprendre, doit comprendre les enjeux liés aux finances. Et ce sont des enjeux spirituels. Parce que même aujourd'hui, on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas acheter de nouveaux matériels de diffusion sur Ecclesia TV si on n'a pas les moyens financiers.
C'est-à-dire que les gens peuvent être animés de bonne volonté. Écoutez-moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je dirige une organisation. Ça fait 10 ans que j'organise des conférences. Brice Agossou est mon témoin. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans le milieu de l'évangélisation et dans la mission si tu n'as pas les moyens financiers. Ce n'est pas possible. Non. Je suis très bien placé pour parler de ça. Il y a des choses qu'aujourd'hui, l'Église ne pourra pas faire si elle n'a pas les moyens de sa politique. Et aujourd'hui, frères et sœurs, cette question-là est très centrale parce que les chrétiens doivent s'intéresser. Les chrétiens doivent s'intéresser à cette question. Les gens doivent s'asseoir, prier pour dire, Seigneur, donne-nous des idées divines qui nous permettront d'avoir des ressources. Je prie que le Saint-Esprit te communique des idées divines qui te rapporteront des finances au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les gens doivent s'asseoir dans les paroisses, dans les communautés, après des moments de prière, s'asseoir, réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir engranger des fonds qui nous permettront de pouvoir continuer la mission? Parce que, frères et sœurs, ce ne sont pas les païens qui vont nous aider à évangéliser. Ce ne sont pas les païens qui vont nous aider. L'évangile, c'est gratuit. Mais l'évangélisation, ça coûte. Les moyens d'évangélisation. Quand vous venez, je vous invite à venir ici sur la chaîne de télévision Ecclesia TV. Vous allez voir le matériel de diffusion, les caméras, les câbles, tout ce qu'il faut, les micros, même la décoration du studio. Tout cela a un coût pour que nous puissions être efficaces dans la mission. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes à une étape où en tant que chrétiens, nous devons pouvoir nous intéresser à cela. C'est pourquoi nous, au ressourcement des leaders, nous sommes en train de travailler principalement pour cela. Un chrétien doit apprendre à monétiser. Un chrétien doit apprendre à savoir se vendre ou à savoir vendre. Parce qu'il y a deux choses qu'un citoyen, un leader chrétien doit faire. Si tu es dans le salariat, il faut apprendre à te vendre. Parce que ce que tu vends là, ce sont tes compétences. Si tu es dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre à vendre quelque chose. Il n'y a pas 3 autres moyens en matière de finances. Il n'y a que 2. Ou il n'y a qu'un seul. Si tu es dans le salariat, il faut apprendre à te vendre, il faut apprendre à vendre tes compétences. Et on est dans un monde de visibilité, il faut apprendre à être visible. Si tu vois que sur le réseau social sur lequel tu es, tu n'arrives pas vraiment à déployer tes compétences, à parler de tes valeurs, tu n'arrives pas à construire, à fédérer une communauté, va sur un autre réseau social. Je connais une de mes filles là, qui aujourd'hui a quitté Facebook et est partie sur LinkedIn. Elle fait partie du top 10 des profils les plus suivis aujourd'hui sur LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de déployer son potentiel et ses capacités. Écoute-moi, apprends à te vendre. Apprends à te mettre en valeur. Apprends à mettre ce que tu as à proposer à l'humanité en valeur. Apprends à proposer tes solutions. Parce que, écoute-moi, il y a trop d'humiliations qui sont rattachées à la pauvreté. Je vais terminer sur ce point. Il y a trop d'humiliation, il y a trop de systèmes, il y a trop de rejets, il y a trop de situations inconfortables qui sont rattachées à la pauvreté et au manque de finances. Quand un chrétien, tu seras toujours du mauvais côté de l'histoire si tu n'arrives pas à régler tes factures. J'ai dit, je suis bien placé pour parler de ça. Et aujourd'hui, le thème dit que le chrétien doit faire face aux défis de son temps. Le chrétien doit faire face aux défis de son temps. Tu dois apprendre, mon frère, ma soeur. Tu dois demander la grâce pour dire, Seigneur, donne-moi une idée. Donne-moi quelque chose. Donne-moi une idée qui viendra de toi, que je pourrai mettre en valeur, qui me permettra de pouvoir sortir de la misère, qui me permettra de pouvoir faire sortir mes enfants de la misère, de la pauvreté, du manque et de la frustration. Le 3e défi, c'est le défi de la puissance dans l'évangélisation, de la mission. Le défi d'une consécration authentique. Le défi d'une consécration authentique. Notre temps est un temps qui aujourd'hui est en train de travailler pour repousser Dieu de la conscience humaine. C'est tout ce que le système est en train de faire. Parce que quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que la France est la première fille de l'Église, d'après Jean-Paul II. Et pour cette visibilité, par exemple pour les Jeux Olympiques, il y a tellement de saints que la France a donné à l'Église. On aurait pu mettre en valeur ces saints. Mais les autres, les gens du monde ont compris qu'il faut mettre sous silence la consécration de tant et tant d'hommes qui ont donné leur vie à Dieu. Ils n'ont pas donné 10%, ils ont donné 100% de leur vie à Dieu. Et on a vu l'impact parce que l'Europe a été bâtie sur l'évangile. L'Europe, ce sont les missionnaires qui ont bâti. La civilisation européenne
doit quelque chose de significatif à l'Église catholique. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'éteindre l'histoire de l'Église. Les gens sont en train d'éteindre l'histoire de certains pays, l'histoire chrétienne de certains pays. Et face à cela, nous avons une réponse. C'est la réponse de la consécration. C'est la réponse de la puissance dans la mission. Ah, il doit avoir sur ta tête un esprit supérieur. Il doit avoir sur ta tête une réalité. Mon frère, quand tu passes, on doit sentir que le royaume des cieux est en activité. Quand tu passes, on doit sentir que tu es en ambassade sur la terre. Quand tu passes, on doit sentir que tu es une représentation de l'autorité de Dieu et de la puissance de Dieu dans ton environnement. Celui qui se lève contre toi doit rencontrer la puissance et la miséricorde de Dieu. Écoute-moi, là où tu es, on doit savoir qu'il y a des malades qui guérissent. Là où tu es, on doit sentir que le ciel est en train de visiter la terre. Si on parle des saints, c'est parce qu'après Saint Charbel, avec Saint Charbel, on a vu des cas pratiques. Avec Bernadette Soubirou, on a vu des cas pratiques. Aujourd'hui, les gens vont à Lourdes, les gens vont à Fatima, parce que dans ces endroits-là, le ciel a visité la terre. Nous avons besoin de chrétiens convaincus et de chrétiens convaincants. Je vais terminer, et je termine là. Nous avons besoin de chrétiens consacrés, de chrétiens convaincus et de chrétiens convaincants. Je prie à la fin de cette émission que le Seigneur te donne la possibilité de pouvoir être un instrument entre ses mains pour que le ciel visite la terre. Je veux que tu me dises amen, s'il te plaît. Que à travers toi, le ciel puisse visiter la terre. Qu'à travers toi, le ciel visite ta famille. Là où il y a des ténèbres, là où il y a les ténèbres de la pauvreté, de la misère, de l'ignorance, je prie que tu sois une lumière pour ton environnement. Je prie que tu sois une lumière pour ta famille. Ce que jamais personne n'a eu dans ta famille, je prie que tu sois comblé de cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit ton partage et que tu sois une référence dans ton environnement, dans ton secteur d'activité. Ces trois défis, nous devons pouvoir les résumer. Nous devons pouvoir les résumer en un point essentiel. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette émission. Il serait quasiment impossible d'épuiser ce thème, mais j'ai essayé quand même de résumer pour que nous puissions avoir l'essentiel de ce thème, le leader chrétien face aux défis de son temps. À cette étape de l'émission, je veux dire un sincère merci à la réalisation, à Brice Agossou. Merci à M. Monet qui nous a permis d'avoir le décor, le plateau. Et si vous m'entendez, je pense que c'est le travail qui a été fait par lui. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci à Reine-Laure Brony qui est dans le studio et derrière les caméras. Merci beaucoup Reine-Laure Brony, que Dieu te bénisse abondamment. Brice Agossou, merci. On continue ensemble. À vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette émission, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous prochainement. Rendez-vous au sommet. Shalom, je vous aime.